Veni, vidi, covici. Bientôt la libération. Dans sa vibrante adresse au peuple de France, notre lumineux président a prédit le retour à la servitude volontaire pour les mois prochains. Dès le 11 mai, nos chères têtes blondes reprendront le chemin des salles de classe afin de rebâtir l'avenir économique du pays. Une victoire rendue possible par la discipline que notre gouvernement a su instaurer en un temps record. Ce qui semblait impossible depuis des années. Nous avons su le faire en quelques jours. On disait que nous étions un peuple indiscipliné, et voilà que nous respectons des règles, des disciplines parmi les plus rigoureuses jamais imposées à notre peuple en temps de paix. L'ennemi invisible recule, mais pas question de relâcher notre vigilance. Si les forces vives de la nation sont plus que jamais nécessaires au redressement de la France, les règles les plus strictes continuent à s'appliquer à nos anciens qui pourront ainsi profiter d'un repos bien mérité, d'un repos bien confiné. Quelle humanité, quelle humilité. Sachons dans ce moment sortir des sentiers battus, des idéologies, et nous réinventer. Moi le premier. Le temps des idéologies d'hier est révolu. Fini le temps de travail limité et les congés payés. Des archaïsmes qui étouffent notre force de production et qu'il faut donc réinventer sans même attendre le déconfinement. Une démarche audacieuse également défendue par la secrétaire d'État à l'économie des bouts de chandelle. Reprenant à son compte les propos éclairés de son mentor, le très patriotique président du mouvement des entreprises de France, elle annonce qu'il faudra travailler plus pour gagner moins. Certains l'ont déjà bien compris et montrent l'exemple. Partout dans nos EHPAD, des infirmières stagiaires se relaient pour prendre soin de nos aînés pour la modique somme de 37 € par semaine. Haut les cœurs, en route vers des jours meilleurs. Le virus ne passera pas. Le confinement n'arrêtera pas le progrès, afin de faire table rase de la contestation qui refusait la transformation d'une nature par trop sauvage en une superbe marina toute option capable d'accueillir jusque 20 voiliers et 5 yachts. Les occupants de la ZAD de la Dune en Vendée ont été déconfinés. Profitant d'un contrôle d'identité opéré par une petite poignée de 200 membres de la maréchaussée, le maire de Bretignolles-sur-Mer, promoteur éclairé de ce projet de marina novateur, a courageusement mobilisé un peloton de 70 citoyens afin de procéder au nettoyage des lieux. Une mission d'intérêt général dont se sont acquittés avec dévouement ces miliciens, réunis malgré le confinement au péril de leur vie, mais pour la bonne cause. Mais surtout, n'oubliez pas, restez cons, restez confis, restez confinés. La patrie a besoin de vous. Vous êtes passionné d'aéronautique, vous étiez premier en cours de chimie. N'attendez plus, mettez vos talents au service du pays et fournissez nos belles institutions en drones et gaz lacrymogènes. Des arguments de poids qui leur permettront dans les prochains mois d'argumenter face aux critiques infondées qui auraient survécu à l'épidémie. Un pins perdant Édouard Philippe offert pour toute contribution. Je ne laisserai personne dire qu'il y a eu du retard sur la prise de décision s'agissant du confinement.